Ok, on va aller chercher le fichier Illustrator. Juste, regardez ce qui se passe si le bandeau est activé au moment où on va chercher. Allez-y, activez le bandeau. Qu'est-ce qui va se passer si le bandeau est activé? Ça risque bien de prendre la place du bandeau, en effet. On fait le test. Fichier importé. Je suis dans InDesign, je fais fichier importé, je vais chercher le fichier Illustrator. Dans iDesign. Donc, on remarque qu'en effet, vu que le bloc était activé, c'est arrivé dedans. Et le bloc ne contenait pas d'image et pas de texte. Donc, il y avait tout à fait la place pour mettre quelque chose. Et donc, l'image est arrivée dedans. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, vous avez vu que c'est le genre de chose qui peut arriver. Vous importez un élément, vous vous attendez à pouvoir le placer n'importe où sur la mise en page. Et malgré tout, ben voilà, ça marche pas. Il est arrivé à un endroit, il est coincé dans le bloc là. Donc on va faire édition annulée. Édition annulée, remplacer. Voilà, le bloc n'est pas... Il n'y a pas la chose dedans. Vous pouvez prendre la flèche noire et cliquer à côté du bloc du coup. Prenez la flèche noire de InDesign et cliquez à côté du bloc pour le désactiver. Voilà. Voilà, j'ai zoomé en arrière et dans un premier temps, je vais l'amener ici sur le côté. On peut très bien amener des éléments sur le côté de la page. C'est ce qu'on appelle la table de montage. Après, on va les placer sur la page, donc ça peut très bien se faire. Il faut être en affichage normal dans le bas de la palette des outils, l'icône de gauche, sinon vous savez que tout ce qu'il y a autour de la page n'est pas visible. C'est rogné, c'est invisible. Ok. Là, je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent à rogner la taupe. Rien à voir, rogner la taupe. Vous ne connaissez pas rogner la taupe? Ok, c'est pas grave. C'est bête? Qui a dit que c'est bête? Alors, on fait fichier importé et on va chercher le fichier Illustrator. Et alors, vous allez faire un cliquer glisser, vous enfoncez et vous bougez la souris pour déterminer la dimension que vous voulez lui donner. Voilà. Le voilà.